Bonsoir chers abonnés, c'est Ali Saka. Le thème d'aujourd'hui c'est la vie de l'orphelin. La vie de l'orphelin, pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que d'autres orphelins baissent les bras parce qu'ils sont orphelins. Ils se rejettent toujours la faute parce qu'ils sont orphelins. Non. Si Dieu permet que tu sois orphelin, Dieu sait les raisons. Dieu te donne la force de pouvoir grandir, de pouvoir avancer dans la vie sans tes parents. Lui-même, Dieu te protège. Orphelin qui s'adonne à la drogue. Orphelin qui est fainéant. Orphelin qui ne veut pas bouger le petit doigt. Je te dis que ce n'est pas une raison. Ne sois pas abattu parce que ta vie, c'est ainsi. Donne-toi le courage de vouloir avancer dans la vie. Et vouloir avancer dans la vie, ce n'est pas en suivant les amis, les mauvaises fréquentations. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut suivre des gens qui ont envie de travailler. Il faut suivre les gens qui ont de l'ambition. C'est quoi? Si tes parents, aujourd'hui tes parents ne sont plus là et que tu ne vas plus à l'école pour cela, tu peux apprendre un métier. La vie, il y a la manière de s'approcher des autres. Même si c'est un métier que tu vas apprendre, peu importe le métier, mais en t'approchant même de celui qui doit t'employer, qui doit te prendre pour pouvoir apprendre là, tu lui dis sincèrement la vérité que je suis orphelin, voilà ma situation, la personne ne manquera pas de t'aider. Moi, je prends mon cas. J'ai été orpheline de père et de mère à 12 ans. La vie n'a pas été facile pour moi. Mais encore, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a épaulé, qui était mon grand-père, mon grand complice. Mais quand j'avais décidé d'apprendre un métier, tout de suite, mon grand-père n'avait pas de moyens pour pouvoir m'aider. Je n'ai pas eu d'oncle, je n'ai pas eu de tante. Mon seul bouclier, c'était mon grand-père. Mais il allait voir une dame pour lui dire, écoute, voilà la situation de ma petite fille, elle veut apprendre la coiffure. Permets-lui de pouvoir apprendre. Combien je peux te payer, ma fille? Je suis un retraité. Mais tout de suite, la dame a été touchée. Elle a été touchée. Et cette femme-là, je salue cette femme, peu importe là où elle peut être en ce moment. Elle s'appelle Amoa Catherine. Elle avait belle dame coiffure en son temps à Boisseau. Je lui dis bien de choses, peu importe dans le pays qu'elle est. Mais je dois beaucoup à cette dame. Aujourd'hui, je dis haut et fort parce que voici une dame qui a un grand cœur, qui a eu un jour pitié d'un orphelin dans sa vie. Et c'était moi mon cas. Mais orphelin, ne jette pas forcément ton sort sur les autres en restant là, ne rien faire et vouloir toujours dépendre des autres. Non, mon papa a gardé tel héritage, je vais lutter ça. Non, il y a l'âge pour lutter l'héritage. Quand tu es jeune et que tu as cette histoire de vouloir avoir l'héritage dans ta tête, tu ne peux pas aller loin. Sortez, approchez-vous des gens. La Côte d'Ivoire, partout dans d'autres pays, il y a toujours de bonnes personnes, de bonne foi, qui aident toujours les pauvres, qui soutiennent toujours les orphelins. Orphelin, ne sois pas découragé. Orphelin, tu peux te donner beaucoup de courage à toi-même. Ne pas faire comme les autres qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent à n'importe quoi. Ce n'est pas pour cela que tu dois aller à zone 4. Ce n'est pas pour cela que tu dois te retrouver dans les rues. Ce n'est pas pour cela que tu dois être au merci de tout le monde. Tu peux te donner une dignité. Et vouloir se donner une dignité, c'est de se rendre humble, s'approcher de bonnes personnes, pour que ces personnes-là puissent vous aider. En ce moment-là, tu auras gagné ta vie. Parce que si tu ne poses pas cet acte et que tu veux suivre ceux qui n'ont pas d'ambition, orphelin, après ne t'assois pas et ne pleure pas. Parce que c'est toi-même qui auras voulu ta situation. Donc aujourd'hui, je vous exhorte en tant qu'orphelin et orpheline, de vouloir vous donner au travail, sauf le travail paye. La mère de l'orphelin, c'est Dieu. Le père de l'orphelin, c'est Dieu. Donc, orphelin, lève-toi et bats-toi.
donne-toi le courage de vouloir réussir dans la vie parce qu'on peut réussir étant orphelin. C'est important. Sur ce, passez un bon week-end.